Et bonjour! Bonjour YouTube! Bonjour Spotify! C'est une entrée qui manque de dynamisme, mais je pense que tout le monde il est fatigué ici. Hello. C'est-à-dire que on a vu l'état de ton imprimante 3D, ça nous a tous cassé. Elle est très bien mon imprimante, arrête. C'est un achat que je regrette et en même temps que je regrette pas. C'est bizarre. Tu vois, quand je la regarde, je peux pas m'empêcher d'être un peu triste. Et en même temps très content, tu vois. Genre. Après, je vois les cendres de mon porte-monnaie à côté et je me dis, bon, chier. Tout cet argent utilement mal dépensé. Ouais. C'est ça. Et après, je me dis, bon, après, ça sert à quoi de payer un loyer, franchement, quand on a une imprimante 3D. Suffit de commander un café au Mac Café, puis je branche l'imprimante là-bas, quoi. Bah, tu peux t'imprimer un appart, c'est bon. Ça existe. Arrête, ça existe. Des imprimantes avec du béton. Ah, il faut des maisons avec ça. Pour de vrai? C'est mon prochain achat. Bon. Il faudrait que je sorte de ce domaine maudit où je suis en ce moment et peut-être que je pourrais l'acheter, mais en ce moment c'est pas. Après, t'as peut-être même pas besoin d'acheter une imprimante comme ça, tu peux peut-être l'imprimer. Ça me fait penser à cette scène dans Star Wars, tu sais, des robots qui fabriquent d'autres robots. C'est méta. Oui. Bon bref, et si on joue avec Na ce soir? Pourquoi pas? Il est déjà 21h18. Ça fait 3 quarts d'heure qu'on est que des conneries. Et... ce serait bien qu'on joue un petit peu, quoi. Voilà. Non? Enfin, sauf si vous voulez pas, hein. Allez, fin d'épisode, bisous. C'était l'épisode 40. À bientôt pour de nouvelles aventures. Non, bref, la dernière fois, vous étiez arrivé. Attends, je vais remettre la musique parce que sans ça, c'est bizarre. Ah là, la musique un peu creepy qu'on aime bien. La dernière fois, vous étiez arrivé en Barovie. T'as entendu, Doc? Oui. Barovie. Mais je joue un personnage muet aujourd'hui. Oui, ouais, bien sûr, comme toi. Comme les milliers d'autres heures qu'on a fait. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai une touradée dans le pantalon. Et c'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir regardé. Merci d'avoir écouté sur Spotify. On vous retrouve très bientôt. J'ai cassé les bougies. Non, mais c'était scripté. C'était prévu. Merci, Taki. Pour ta spontanéité. Non, Kerd était revenu l'autre fois en étant un homme tout neuf. Vous aviez aussi appris que Tasha avait été portée disparue pour le moment. Ce qui n'est pas très rassurant, parce que Tasha c'est un peu de superpuissance de scénar quand même. Enfin, l'une des superpuissances de scénar. En vrai, je pense que des trois, c'est la moins forte quand même. Mais bon. Oui, ok. Ouais. deux cartes, ça va. Il faut que je la tue avant qu'elle lance doigt de mort upcasté au niveau 13, mais c'est tout. Ça va bien se passer. Et vous aviez décidé de reprendre votre quête pour trouver le quatrième fragment du bâton du sceptre en cette partie. Vous permettra d'arrêter peut-être Vecna, au moins de le ralentir plus tard. Vous aviez passé le portail et étiez arrivé en Barovie. Dans ce charmant village rempli de brume. Et à l'architecture si particulière, avec ses toits pentus, de tuiles sombres. Vous aviez été accueilli là-bas par une grande foule qui vous accusait de on sait pas trop quoi, juste d'être des étrangers qui viennent les faire chier. Globalement, c'est ça. Hein. Et ils ont été mis visiblement contre vous par des espèces de prêtres dans la funeste demeure. Vous aviez fait la rencontre d'une certaine Saruzanda Alester qui s'est présentée comme une... on sait pas trop quoi d'ailleurs. Un genre d'inquisitrice, chose comme ça. Qui elle cherchait à comprendre et éradiquer le mal en fait qu'il y a ici. Notamment dans cette maison là où vous êtes actuellement. Vous êtes allé là où vous indiquait le fragment précédent. Vous avez trouvé une maison à plusieurs étages.
notamment avec un grenier tout en haut. Vous savez que là-dedans sévit un genre de culte, un genre de secte, un genre de groupuscule qui vénère vous savez pas trop qui. En vrai, je mets des nuances parce que je sais plus ce que j'ai dit l'autre fois. Donc je sais plus à quel niveau de détail je suis allé dans mes descriptions. Parce que des fois je me lâche, des fois je me lâche pas trop. Ah voilà. Merci. Et vous avez décidé du coup d'aller là-bas. Vous avez trouvé 2 enfants qui vous ont dit qu'il y avait un monstre dans la maison. Et qu'il faudrait, s'il vous plaît, de toute urgence, retrouver la bonne de la maison. Une certaine Bridgetta. Je crois que je l'avais dit ça. Ouais. Ouais, voilà. Parce que sinon je spoilais un truc et c'est un peu con quoi. Que c'est que ça? Ah putain, t'es trop con, Vega. Il est trop con. Il a écrit la maison funeste en question, 2 points, un lien Google Maps vers 4 places du Palais Bourbon à Paris. C'est très bien. Et vous étiez rentré du coup dans cette maison la dernière fois, accompagné de cette chère Saruzanda. Nous avions arrêté nos séances l'autre fois dans l'entrée de cette demeure. Derrière vous se trouve l'espèce de porte que vous aviez passée, de double porte pardon, depuis l'extérieur. Au bout de ce petit vestibule dans lequel vous vous trouvez, qui est entièrement parqueté au sol d'un vieux parquet bien sombre, bien ancien. En face de vous se trouve une autre double porte, qui vraisemblablement devrait vous conduire à la suite de cette demeure. Vous sentez Saruzenda comme étant tendue. Clairement, elle a l'impression d'être au centre, à l'épicentre du mal de ce demi-plan, enfin de ce plan plutôt. Vous, bon, c'est une promenade de santé. Ça va. Vous venez de vivre l'explosion d'un colosse à Eberron, tout va bien. Tout ce qui vient perturber le silence un peu gênant qui est en train de s'installer dans l'entrée de cette demeure, cette espèce de tic-tac d'une horloge distante, comme vous l'entendez à l'audio en ce moment. Il vient rompre un petit peu le silence qui s'installe. Et c'est à partir de là que je vous redonne la main, mes chers amis. C'est le Déjà la main de Vecna. Oh putain. C'est pas une bonne idée de jouer ce soir. En plus, c'est une session, on va dire, bonus, parce que moi j'ai annulé la session de la semaine prochaine. Alors... C'est vrai. Ouais, quelle idée de travailler déjà, tu vois. Donc, quelle idée de travailler en déplacement. Ça aussi, c'est une idée de merde. Hein. Conseil à tous les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Hein. Travailler en déplacement, c'est nul. Hein. Vraiment, pas bien. Enfin, moi, je n'aime pas. Vous allez vouloir pousser les portes de cette funeste oui, de toute façon, on va demeure pas rester et- dans le vestibule. Hein. Bah, vous pourriez en soi. Hein. Ça peut être une aventure parallèle. Plutôt sympa. Attendez, je vais les déverrouiller parce qu'elles sont verrouillées pour éviter tout cheat code en dehors des parties. Il y a juste une chauve-souris qui va venir se poser sur l'épaule de Bart. Ah putain, non. Qui va avoir un léger frisson. Est-ce que tu lui chies sur l'épaule? Non. C'est bon, c'est pas un pigeon, hein, ça contrôle son sphincter. Est-ce que quelqu'un a besoin de composantes de sort pour une boule de feu, par contre? Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça dans la boule de feu, putain. La chure de chauve-souris, quoi. C'est ma tournée, je régale. Ouais, alors, je sais pas si tu régales, mais... Oh, l'ambiance de ce soir. Tout le monde est beaucoup trop éclataxe, franchement, barre en vie au secours. C'est pas grave, Parce qu'il y a un seul moment où on ne l'est pas. bah, quand on sera à la retraite. Mais quand on n'aura pas, bah ça n'arrivera pas. Il faut quand même payer le salaire des gens qui restent que 20 jours en prison, quoi, tu vois. Bref, j'ouvre les portes. Visiblement, personne ne veut le faire. Ils ont mis des vieilles... moches, ça. Voilà. Ah, cet escalier. Oh là, la musique, je sais pas ce qu'elle fait là. Devant
Devant vous se trouve un hall d'entrée dans lequel se trouvent de nombreuses portes en face de vous. Et sur votre droite, un très grand escalier en marbre rouge pour le coup. Sur votre gauche, une cheminée dans laquelle crépite un feu chaleureux. Fait de marbre noir pour le coup. Sur votre droite, au centre de l'escalier, qui n'est pas représenté sur la map, c'est une erreur d'ailleurs. Trouve une statue. Pas une statue, plutôt une armure sur un porte-armure. Oui, je vais faire que du cliché. Tant que c'est pas une table, c'est bon. Tant que c'est pas une table, c'est bon. Un escalier qui monte, hein, évidemment. Vous avez tout un tas de portes à votre disposition. Vous remarquez une chose étrange pour le coup, qui va peut-être attirer votre attention dans ce vestibule, quelque chose qui ne devrait clairement pas être là. Ça se trouve au niveau des escaliers. Vous remarquez que dans tous les reflets du marbre, parmi tous les reflets du marbre, pardon, se trouvent des reflets un petit peu rose, violet, à travers lesquels vous apercevez distinguer une silhouette décharnée, humanoïde, qui semble vous juger, vous regarder. Visiblement, le lien que vous avez avec Vecna depuis cet épisode dans les souterrains de Pas d'hiver est de retour ici, là où il n'était pas, à Eberron. Vous remarquez que Sarosenda ne cesse de fixer cet escalier. Il commence à s'en approcher d'un pas... j'allais dire hésitant, mais pas vraiment. D'un pas déterminé. Sans dire un mot. Comme hypnotisé ou Un peu comme hypnotisé, ouais. Mathias, je voudrais C'est moi. juste te rappeler que je vois tout ce qui est invisible si jamais il y a des trucs invisibles. Il n'y a pas de truc invisible. Oui, mais. Et je vois le plan intérêt aussi. Il n'y a rien dans le plan éthéré. Je voudrais juste te rappeler que je suis un lettré et que je voudrais le script il et a le scénario. Non, ça c'est juste un objet magique. Ah là là, j'en peux plus. Vous avez le contrôle de vos tokens hein, pour naviguer sur cette map. Elle s'avance vers l'escalier pour monter du coup. Clairement, ouais. Ok. Vous voyez qu'Hugon va près d'une porte, il met la main sur la poignée, puis s'il faut monter, il se ravise et il commence à suivre Saruzenda. Vous voyez qu'elle commence à murmurer des choses comme si vous n'existiez plus vraiment en fait. Très clairement, elle est fascinée, hypnotisée. Vous comprenez pas vraiment ce qu'elle murmure. Mais elle a l'air déterminée, elle commence à poser une main sur la rambarde. Avant qu'elle commence à monter, je vais lui dire vous savez où se trouve cette Brigitta? Elle s'arrête, elle a un pied sur la première marche, elle a la main gauche sur la rambarde. Tourne sa tête vers toi sans parvenir à te fixer vraiment, parce qu'elle ne tourne pas vraiment le buste. Juste pour que tu puisses mieux l'entendre. Non. Je ne sais pas. Mais... il y a quelque chose en haut. Quelque chose d'étrange. Vous ne l'entendez pas? l'entendre? Qu'est-ce que vous entendez? Je ne crois pas. Ce tic-tac. Et on entend un tic-tac? Oui, vous entendez un tic-tac pour le coup. Mais pas aussi fort... Enfin, c'est pas un truc omniprésent quoi. C'est clairement, il y a une horloge dans une pièce, soit à cet étage, soit au-dessus, et puis c'est tout quoi. C'est une horloge à pendule là, tu vois. À balancer. Comme dans tout scénario gothique qui se respecte.
Je vais essayer d'être bon parce que, bon, pour le coup, je maîtrise pas spécialement Ravenloft, mais. On n'avait pas déjà entendu des tic-tac Oh, si. Il y a longtemps. À chaque Des fois qu'on a apparitions, aperçu Vecna, non? Exactement. Ouais. Est-ce que c'est une référence à Stranger Things parce que le MJ adore Stranger Things? Possible. Mais non, non confirmé. Mais en fait, maintenant que tu redis ça, je me souviens que c'était un vrai souvenir et pas genre parce que moi, dans Stranger Things, genre, j'ai vu Non, les non. horloges. Non, attends, Oui, il me semblait bien que tu l'avais inclus. non, je l'avais inclus dans le son pour le coup. Je l'avais inclus dans le son que j'avais fait, celui-là. Là. Voilà, celui-là. Vous vous souvenez? Je l'avais effectivement inclus. Sarosenda est clairement hypnotisée par quelque chose. Elle semble vouloir aller à l'étage. Et puisque tu vois tout, Hugon, avec ta cape magique de la mort qui tue, je perçois que l'armure au milieu a légèrement frémi. On s'y attendait pas du tout. Ben, je dis juste, faites attention, il me semble que cette armure n'est pas ce qu'elle prétend être. Et je sors, je déploie mon arbalète. Ok. Ah oui, tu as dans le bras? Non, je sais plus. Ah non, c'est la lame que tu as dans le bras. Ben, j'ai aussi l'arbalète dans le bras. But, Transformers. C'est con que tu sois pas jaune quand même. Elle commence à monter la première marche. On va Regarde peut-être au-dessus. la suivre histoire de garder un œil sur elle, non? Elle a l'air dans un état second. Vous entendez? Pour l'instant, Kern il reste lui impassible et il regarde comment ses compagnons réagissent. Et il jette un œil à l'armure, un œil à Sansa. Mais il bouge pas, il est dans un des recoins de la pièce et il est vraiment immobile quoi. Il plisse un peu les yeux, il observe la situation mais sans réagir. Daika va volter jusqu'à l'escalier et commencer à monter un peu pour voir ce qu'il y a devant. Putain, c'est vrai que t'as ça. Ça va tellement me niquer tout le scénar. Ah putain. Tombe sur un piège à mouche. C'est l'espèce de ruban là que tu pends au plafond. Il y en a un rideau, mais ici visiblement c'est pas de moustique ici. Je me suis dit que s'il y avait un setting où il fallait que je fasse la chauve-souris, Ah, putain. c'était là. Franchement, dans ma prépa, j'avais juste oublié que tu pouvais bait le scénar en transformant en chauve-souris. Ok. Non mais oui, bon. Ça va changer le ton du coup, c'est pas grave. C'est ok, c'est pas un aracocra. Ah ouais, c'est vrai. Alors, remarque, vu l'épicness de la campagne, j'aurais presque autorisé les aracocras, tu vois. C'est pour dire. Hein. Après, une chauve-souris, ça a 12 de CA et 1 point de vie. Vraiment, c'est pas très compliqué. Tu commences à volter, Sarosenda a monté la deuxième marche, elle te suit d'un regard assez vide pour le coup. Et tu vois qu'elle a la bouche légèrement entrouverte, tu sais, comme si elle était béate devant ce qu'elle voyait. Elle est clairement en train de voir un truc illusoire, enfin, ou quelque chose que tu vois pas. Toi, tu aperçois toujours ces reflets un petit peu dans le marbre. Ces petites, comme je le décris souvent, ces tessellations de la réalité que crée Vecna, enfin, en tout cas, le lien que vous avez avec Vecna. Et pour les autres qui sont restés en bas, vous apercevez et ressentez deux choses. La première chose, c'est l'armure au milieu qui tend la hallebarde qu'elle a dans son gantelet. Vous y attendiez, donc j'ai un peu niqué l'effet de surprise, mais elle barre la route de l'escalier derrière Sarosenda. J'ai bien dit derrière Sarosenda. Ok. La deuxième chose, c'est vous sentez un petit frémissement dans votre dos. Voilà, là, se calmer avec les souffles dans le micro, là. Excuse-moi. Mais il était en train de faire le frémissement qu'on entend derrière nous. C'est ça. Excuse-moi, j'ai tout Il nous cassé. met dans encore. l'ambiance. Et j'en parlais à Vega en début de partie. Je trouve que
Annulation de bruit. Ouais, la médication, je sais plus comment il l'appelle, bref. Le truc qui fait moins de bruit, la suppression de bruit, ça marche plus trop bien. Sur Discord. Ouais. Moi, j'avoue, je passe ça par logiciel tiers, donc je ne saurais dire si ça fonctionne bien. En tout cas, là, on entend bien les souffles dans le micro. Bon, ça va, en vrai, c'est pas Ah ouais, mais insupportable je suis non désolé, plus. Bah, c'est pas grave. Je mettrai un compresseur en post-prod, ça ira bien. Et vous entendez un petit frémissement dans votre dos qui vient de chaque côté de la cheminée. Vous avez l'impression de voir le mur onduler et quelque chose qui semble percé par les jointures en mortier entre les pierres. Une brume légère qui s'en évapore. Évidemment, Daika, toi qui as décidé de skip le scénario et de me bait, bah tu vois pas tout ça. Toi t'arrives dans un étage pour le coup des plus classiques. Je peux te déplacer si tu veux, regarde. Ouf. Un palier. 4 armures aussi. Elle va encore se battre avec tout le donjon pendant qu'on fait ça. Va falloir Écoute, essayer d'innover un petit peu. Ouais. Et là, je suis une chauve-souris. Déjà, c'est différent. Ouais, enfin après tu vas te déchauve-souriser, tu vas commencer à grapple tout le monde et jeter tout le monde dans le vide. Alors bon, Oui. je grapple l'armure, je la lance dans les escaliers. Sur mes potes, encore une fois. Ça avait une réaction en bas? Est-ce que l'armure a l'air agressive ou juste elle se contente de bloquer le. Pour le moment, elle se contente de bloquer le passage avec sa hallebarde. Et je suis sûr d'avoir compris, derrière nous il y a un truc qui s'est ouvert ou c'est juste des émanations de brume? Il n'y a rien qui s'est ouvert physiquement, il y a le mur qui semble onduler un petit peu. Comme si tu sais, il était fait d'eau qui ondule après que tu aies jeté un caillou dedans. Et entre les jointures des pierres, parce que les murs extérieurs de la maison sont faits en pierre, pour le coup, qui sont liés par du mortier entre elles. Et tu aperçois par ces jointures de mortier une espèce de brume qui commence à perler. Comme un brouillard, quoi, qui sortirait du mur. Comme s'il y avait un trou, tu vois. Je vais vérifier si le mur est tangible du coup. Mhm. Bon bah très bien. Cool. Est-ce que tu peux me faire une sauvegarde de dextérité? Ouais. S'il te plaît. Ce sera donc un 16 en faisant 6 sur le dé, quoi. Ouais, d'accord. Tu as réussi à retirer in extremis ta main quand tu vois un gantelet d'arme qui sort du mur pour essayer de t'attraper le poignet. Puis tu aperçois derrière ce gantelet un avant-bras, un coude, une épaule, un torse et une autre armure qui vient de sortir du mur. Je vais m'écarter et dire aux autres. Pendant que toi, Daika, tu as vu l'une des 4 armures devant toi disparaître. C'est Je comme... vais dire. Vas-y. Pardon. Je vais dire aux autres attention, il y a l'air d'avoir la même chose derrière. De l'autre Elle côté, est sortie du mur en fait. elle est sortie du mur et de l'autre côté, de la cheminée, est en train de se passer exactement la même chose. C'est là. Oups. Pendant qu'à l'étage, tu as une deuxième statue qui vient de se volatiliser en fumée, ma chère Daika. Comme si on avait soufflé une chandelle, tu vois. Pouf. Et part en petit volute de brume. Est-ce que Sarosanda est toujours en train de monter l'escalier? Tu l'aperçois, elle monte machinalement les escaliers, oui. Très lentement pour le coup. Les armures qui viennent de sortir d'à côté de la cheminée font un petit pas vers vous. Elles ont l'air agressives, enfin elles ont une stature menaçante. Elles sont en train de dégainer leurs épées, ouais. D'accord, ok. Je peux vous envoyer une image si vous voulez. Regardez, c'est beau.
Une espèce de grand harnois, un petit peu franchement stylisé. Avec la glace. Ouais, pète la classe, ouais. Un harnois stylisé à l'intérieur de laquelle se trouve une silhouette fantomatique, rouge. Un casque pointu, cornu. Elles sont en train de dégainer des épées longues. À l'aspect peu engageant pour le coup. Moi, du coup, je sors mon arme blade dans l'autre main. Malinx. L'autre bloque toujours le passage. Les deux autres commencent à lever leurs armes. En position plutôt défensive. Mais néanmoins la pointe vers vous. Elles ne disent pas un mot, elles ne parlent pas du tout. Je m'écarte doucement. Je lui ai demandé, vous parlez? Pas de réponse. Je vais essayer de m'écarter aussi. Tu te rapproches de l'autre porte qui était sur la droite quand vous êtes arrivé dans ce hall d'entrée. Elle continue d'avancer. Qu'est-ce qu'on fait? L'autre armure se déplace un tout petit peu pour venir se mettre physiquement devant l'entrée de l'escalier. Toujours en ignorance à Rosanda. Je pense que si on veut suivre notre guide, on va devoir passer à l'offensive. Dame Sarosenda, qu'est-ce qu'on fait? Elle va juste te répondre de loin, toujours dans ce chuchotement un petit peu hébété, un petit peu charmé, hypnotisé. Suivez le cliquetis. Suivez sa présence. C'est pas du tout de Je quelle ne suis part, pas sûr que nos amis le permettent. Ok, je vais redescendre. Au passage, en ébouriffant un petit peu Sarusanda, en lui. J'essaie de te chasser en lui d'une main tendant distraite. et tout, ouais, d'accord. Et puis, je vais tout simplement redescendre, me poser derrière la statue qui est en bas de l'escalier. Je vais reprendre ma forme humaine et je vais dire je crois que j'ai paumé 2 statues, vous saurez pas où elles sont? Alors c'est marrant que tu dises ça, il y en a 2 de plus ici. Tu te poses sur l'escalier? Ouais, enfin juste derrière. Elle fait dos à l'escalier, on est d'accord? Elle Elle est fait face dos à aux autres. l'escalier, mais au moment où ton pied entre en contact avec l'escalier, elle se tourne et essaie de te porter un coup. Ce qui déclenchera Oh. le début du combat. Alors, je voulais attendre Tu peux, pile poil avant le début du combat. Vas-y, ça me va. Quand Daika revient, Kern va simplement porter ses 2 doigts comme ça pour former un cercle qui va plaquer contre son torse, là où se trouve cette fameuse pierre que j'avais décrite dans le précédent épisode. Et va se dégager, va sortir de ses doigts 3 filaments lumineux un peu bleutés qui vont venir s'ancrer dans chacun d'entre vous. Au niveau de votre cœur. Oh, Vous il est rajoutant. amoureux. Ouais, c'est presque le signe du cœur, sauf que ça forme un rond. Et c'est vraiment, j'encadre cette pierre qui est dans mon torse. Et ouais, il y a des petits filaments un peu translucides, bleutés comme des rayons de lune, entre guillemets. Et vous sentez, comme quand ça vous pénètre, vous sentez que ce filament vient enserrer votre cœur, non pas pour le comprimer, mais plutôt pour le protéger. Et sans un mot, voilà, vous sentez un petit peu plus puissant, de quoi rajouter un D4 à vos actions. Quelles actions? Humbling Bold,
Je joue Peace Cleric, voilà, je veux pas te laisser Je m'en traîner doute. depuis longtemps. Peace Cleric et barde glamour, voilà, comme ça les choses sont dites. Donc c'est une Et- fois par tour seulement. Le clair de la pisse, au secours. Le clair de la piste. Ouais. Le Et pisse donc clérique. vous avez un D4 sur vos jets d'attaque, d'habilité ou de sélection. Ok. Pardon, je suis désolé. Very good. Et l'attaque déclenchera le combat. C'est un peu un round de surprise, si tu me le permets, mon cher. Oh, la musique. Alors je peux pas être surpris, techniquement. Mais est-ce qu'en narratif, tu m'autorises à déclencher le combat Oui. avec cette attaque gratuite? Vous Oui. allez les bouchériser en 2 tours. Laisse-moi, s'il te plaît. Oui. Putain, la musique, elle est vénère, j'adore. Oh là là. C'est trop bien. Oh, je kiffe, pardon. Je fais une toute bref. petite initiative en plus. CRP. T'inquiète, c'est pas ta qui compte. Les 7 attaqués à la hallebarde, donc c'est la seule qui est à la hallebarde, hein. Les autres sont épée longue et bouclier. Schlass. J'ai fait 21 sur la première, je sais pas pourquoi il se fait OMJ alors que je lui ai dit en public, mais c'est pas Moi c'est grave. l'inverse. C'est pas grave. 21 ça te touche, hein. Absolument. Ça fera 11 dégâts tranchants, s'il te plaît. Je vais leur faire une initiative chacune pour changer un petit peu. Hop. 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 Les paroles la mienne d'ailleurs. Ouais, j'ai fait des jets de merde. La meilleure unité est à 13-12. Ah non, 20, voilà, 20 avec Bart, effectivement. Voilà. Voilà. C'est ce qui me semblait. Bart, c'est à toi de commencer dans cette bagarre. Je n'ai J'utilise ma volontairement pas ruse mis pour, Saruzenda dans le turn order, c'est pas un oubli. Hein. j'utilise ma ruse pour me désengager. Je vais venir ici. Je vais attaquer celle à côté d'Erika. Ok, donc en bas des escaliers du coup. Tu lances ta petite carte. Pouf, ça fait 10 hein. 10. J'imagine que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant du tout. Ça ne suffit pas 10. La deuxième, 20 c'est oui. 20. Hop. Elle est full life encore. Hein. Elle est full life. Hop, ça va devenir mon favored foe. Ok. L'ambiance sonore elle est encore trop stylée putain. Ah merde, il a pas séparé les nécrotiques. Il prend pas les nécrotiques. Hein, Attends, il y a... What? C'est l'effet vent de faux qui fait... Ah Alors non. tu fais moins 6 et il y a le pépère ici qui va en prendre 6. C'est les Nécrotique. Donc il en prend pas. Ok, L'autre il prend 38. c'est ça. Ah, j'ai été un peu optimiste sur les 2 tours. Hein. Ok, bah, il est pas mort, mais il a pris extrêmement cher sur cette fléchette qui est venue lui fendre complètement le crâne, le home en 2. C'est une carte, hein, on rappelle. Ah, mais attends, c'est pas une arme magique? Non, Ah, ça va mieux. Ça ne semble pas très efficace ok. au final. Ça se plante quand même dedans, hein, si tu veux pour le style, mais ça va pas lui faire beaucoup de dégâts. Ok, ça marche. J'avais oublié. Et c'est pas des armures animées, c'est des Helnhor, des horreurs casquées. Je pense que Tony avait reconnu. Et je pense que notre cher Vega a peut-être des petits trémors de certaines campagnes. Le trauma. Et ce sera tout pour moi du coup. Bien. C'est donc à Kern. Je lance bless sur tout le monde. Parce que j'ai aucune idée si les 2 D4 se stack, donc j'ai envie d'essayer. Bah oui, pourquoi il se stackerait pas? C'est 2 sources différentes. Je lance bless sur tout le monde et c'est tout. Mais attends, le premier c'est pas de la concentration déjà? Non, c'est une capa. Oh. Enfin ça. Bon bah ok. Donc il faut rajouter... Bless, c'est sur quoi déjà?
Attaque et quoi caractéristiques et sauvegarde. Ok. Et donc vous avez D4, vous avez 2 D4 en fait à rajouter. Ah waouh. Donc tu es concentrating par contre. Ouais. C'est noté. Il fera les gestes seront faits automatiquement. T'es au milieu de la pièce, hein, au milieu à la merci de tout le monde pour le coup. Si c'est tout pour toi, c'est à Hugon de jouer. Tout pour moi. C'est à Hugon de jouer. Ouais, attends, je rajoute le deuxième D4. Hop, dans ma fiche. Ouais. Et c'est que pour un lancer, c'est ça? Le Humbling Band, c'est une fois par tour, ouais. Ok. C'est pas mal déjà. Oui, c'est déjà très bien. Ben, comme c'est à mon corps à corps, je vais donner un coup de Armblade. Armblade. « 26 ! Ah oui, mais il y a plus Est-ce que de ça D4, touche c'est vrai. Ah oui. J'adore comment t'as nommé le deuxième dé. Parce que vous savez, sur Roll20, on peut afficher, on peut mettre des modificateurs comme pour la bénédiction, gémissement de la tombe, etc., aux dégâts, aux attaques. Et tu peux les renommer comme tu veux ces trucs-là. Et du coup, notre cher Taki a décidé d'appeler ce D4 supplémentaire du lien Merci le dieu de Kern. Voilà. Moi j'ai appelé ça Kern. Joli. C'est bien. Ok, c'est quoi comme type de dégâts? C'est du tranchant tout basique, hein? Ben, c'est l'armblade de la sentinelle, Non, donc c'est du tranchant. I guess c'est pas magique. Non, c'est pas magique et ça ne semble pas très efficace. Et dans la foulée, je vais profiter du coup que je fais pour pointer ma main droite vers sa tête avec l'autre main avec l'arbalète et lui tirer dessus. Désavantage du coup, t'es au corps à corps. Non, monsieur. Pourquoi? Because j'ai c'est une vraie eu un question. nouveau don à ce niveau. C'est ce qui me Voilà. permet de faire une attaque avec l'arbalète en action bonus. Ok, 16. 16 pour C'est- toucher, ouais. Ça touche mais ça ne blesse pas, c'est pas assez. Ok. Ça se plante dans son Bah, je ne bouclier. tirerai pas les dégâts dans ce cas. Perdu. Ah ouais, Et ce sera tout pour moi. c'est à l'horreur casquée qui est un peu toute seule dans son coin vers toi, Kern, et qui va essayer de t'attaquer à l'épée longue Ok. 2 fois. 14 et 11. J'avais oublié ma chance au dé. Ça ne passe pas. Bah oui, on s'en doutait. Elle tente de te mettre 2 coups que tu esquives sans aucun problème. Daika, c'est à toi sur les escaliers alors que tu es en train d'affronter cette horreur à la hallebarde au pied des escaliers pendant que Saruzanda continue de monter. Daika ayant pris un coup de hallebarde un peu opportun va s'énerver. Parce que j'ai pas le choix. Oui. Oh, c'est l'overlay de rage! C'est l'overlay de rage! Allez, la bagarre. Et donc, Explosion! Elle- Ah non, il y a il est pas le- là-dessus. le gros colosse qui va apparaître derrière elle, remplissant presque cette partie de la cage d'escalier en grondant. Et Daika va dire quand on est poli, on dit bonjour. Elle va faire une petite roulade sur le côté Ok, pour venir se mettre au contact de ses potes. ça me va. Et elle va lui envoyer 2 coups de grosse hache dans la mouille. Oui, Je vais me mettre en reckless, évidemment. évidemment. Et je pense que je vais tenter un Great Weapon Master là-dessus. Allez, soyons fous, soyons fous. Parce que j'ai vraiment 2d4 en plus de l'avantage. Il y a un monde où ça passe, même sur des grosses armures bien solides comme ça, mais on va tester. Let's go, je crois que j'ai tout. Alors ça fait, Pourquoi plus 0? je ne sais pas. Alors, quoi? Parce qu'il y a le moins 10 plus. Il y a le moins 5, il y a le moins 5 Moins de 5. mon Great Weapon Master qui annule le plus 4 et le plus 1 des 2d4 de Kern. Et donc 27 pour toucher. Ce qui nous fait donc un 27 pour toucher, et ça touche effectivement sur celle à la hallebarde. Hein. Oui, c'est ça, celle qui m'avait Ok. attaqué moi. Vraiment, je vais. Et alors, je vais utiliser ce coup de hache pour vraiment essayer de la plaquer contre le mur. Elle va s'encastrer très 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 fort dans le mur. Oui. Puisque j'essaie de la repousser. Elle ne peut matériellement pas être repoussée. Par conséquent, ça va être un critique. Quoi?
C'est ma capa de niveau 14. Moi aussi j'ai eu un upgrade. Donc c'est un peu critique, voilà. Donc je vais rajouter 3d12 à cette attaque. Parce que bon, 3 des 12. oui, j'ai un brutal Parce que c'est un critical. coup critique. Voilà, ça fera donc. Ça fera 21, ça fera 40 dégâts 40. sur ma première attaque. Tu peux me Elle est décrire- magique ta Oui, elle est hache. magique. Ouais. Donc Ouais, tu peux c'est me un- décrire ton action? Bah, encastrée dans le mur, hein, vraiment. Elle fait maintenant partie du mur. C'est un objet décoratif dans le mur en pierre. Je t'annonce qu'il y a une nouvelle porte dans la funeste de mort. Ça refait un peu la déco, ouais, c'est pas mal. Ok. Ah bah, il te reste encore une attaque, je crois. Il me reste encore une attaque. Ah putain, mais quel enfer. Je vais faire un peu la même. Je vais refaire un Et moi, petit je coup me de remets un roulade. scénar avec que pareil, des couloirs et des petites pièces, quoi. pareil, le géant qui fait la roulade à côté. Je passe à côté de Kerr en disant c'est joli ton nouveau truc. Et je vais attaquer. Celle qui est dos à la porte fermée en disant pardon, je voudrais passer. Et puis on va y aller. Même service. Voilà, ça fait 30. Oui. Par contre, je crois que je peux le faire qu'une seule fois par tour, mon bail. Hop. Coup explosif, une fois par tour. Donc je peux pas refaire de critique, ce sera juste une attaque normale. Ça fait un peu moins que 30 parce que t'as plus 25. le. T'as plus le Emboldening Bond. Oui, tu as raison. C'est juste. Mais bon, ça touche quand même, je crois. Ça ne fait que 25. Oui, bah écoute, oui, elle prend 25 foules, quoi. Hein. Évidemment, 26. beaucoup trop. Donc c'est 25 dégâts. C'est noté dans la créature, oui. Voilà, c'est la fin de mon tour. J'avais utilisé mon action bonus pour me mettre en rage. C'est déjà pas mal, hein. C'est autour de l'horreur que tu as essayé de tabasser, de jouer, qui n'étant pas quand même trop bête, ne va pas forcément trop s'attaquer à toi, mais plutôt s'attaquer au lanceur de sort qu'elle a vu. Ça va, notre cher Kern. C'est le même topo, tu vas prendre 2 coups d'épée longue. 24 et 23. Alors sur la première attaque en Ouais. réaction, Ouais. je disparais dans un éclair de lumière et Bart vient de prendre ma place. C'est Bart Bart vient de prendre ma place. Ok. Ok. C'est ce qui veut donc dire que c'est Bart qui prend le coup? Oui. 24 et 23, ça te touche, Bart? Oui, oui. J'avais eu Daika, mais ça m'aurait pas arrangé des bases. Donc, Ouais, tu prends 18 du coup. Toi, tu comprends pas ce qui t'arrive. Hein. Tu viens de lancer ta carte et l'instant d'après, t'as 2 épées longues qui te tombent dessus. Sur le deuxième, j'ai utilisé mon esquive instinctive. Ok. Enfin, à moins que tu considères qu'avec le changement de place, j'ai pas le temps de voir le coup arriver. Non, bah vous êtes niveau 14 à un moment. Vous êtes un peu des super-héros, quoi. Ou des super-zéros. Ah non, c'est ok pour moi. Tu peux utiliser l'esquive instinctive, ça fait 13 en tout, du coup. Là, ça devrait être l'horreur casquée qui est morte. Mais Alors, du coup, non, c'est à moi, excuse-moi, je vais juste faire utiliser ma réaction. bon, ça, c'est à toi. Comme cette armure était juste à côté de moi et moi j'étais à côté de Kern qu'elle a attaqué, donc je vais lui faire une attaque d'Oppo parce que j'ai le don sentinelle. Ok, Comme ce je sera l'ai le dernier pas- combat de la campagne. Je n'ai pas un Bolding Bond et je vais pas me mettre en quête Open Master parce que je n'aurai pas l'avantage sur cette attaque. Voilà, ça ne fait que 16. Ça ne touchera pas. Dommage. Effectivement, ça va faire blic sur l'armure et rebondir sans aucun effet. Pour le coup. C'est donc à Bart de jouer, parce qu'on est on est au début du deuxième tour. Je vais steady aim Ouais. et je vais attaquer celle-là. T'as quand même toujours un désavantage. Non, j'ai gunner. Ok. Est-ce que c'est le scénar où on passe notre temps à dire non au MJ? Vraiment. Euh, Vivement le niveau 20.
Après Vecna, on ne maintient plus ces créneaux du mardi-mercredi, hein, c'est fini. Hein. Les campagnes épiques, on arrête, hein, stop. Je vais utiliser une carte magique. Hop, je l'ai déjà déduite. Fais pas un déduit, hein, une carte hein, en dégâts. « 31 pour toucher. Hop. Elle est pas full. On peut jouer en Shadow Dark, s'il vous plaît. Parce qu'on peut changer de système. Hein. 34. Sur laquelle, j'ai pas compris. Sur celle qui était déjà blessée, celle du haut. Eh bah écoute, tu peux me décrire ton action si t'en as envie, hein. Je vais jeter une carte qui rien va, fait. Si, qui ouais, va passer là où devait se trouver le visage et transpercer le casque. Il va partir se C'est quoi, l'armure va planter dans la s'effondrer. porte, ouais. Derrière. Hop, et deuxième attaque sur l'autre. Ah merde, non, c'est pas la bonne arme. C'est pas grave, c'est les mêmes dégâts. J'avais 18. pas utilisé la bonne arme avant. Ouais. Ah non. Pas assez. Ah bah en plus j'ai un D4 en moins, donc 15 même. C'est vraiment pas assez. 14 je veux dire. C'est toujours pas assez. Bah c'est une fin de tour. C'est à Kern de jouer. Est-ce que j'ai j'ai vraiment pas besoin de jouer en vrai, Je sais pas. Je vais juste passer mon tour et attendre que Hugo Daika défonce le dernier. Hein. Ok. Je fais rien faire d'autre. Ouais, c'était Hugon du coup. Ouais, moi je vais me décaler là pour éviter de tirer sur mes copains. Et je vais tirer à l'arbalète. « 25. Oui. Genre 11 points de dégâts perforants non magiques. Ok, c'est pas Et très puis efficace. je vais retirer à l'arbalète. C'est donc un 29. Puis genre 6 points de dégâts perforants non magiques. Ce n'est toujours pas très efficace. C'est à elle de jouer. On va jouer à pique-nique douille. Hein. Père ce sera Bart et impair ce sera Daika. Hein, c'est bien. C'est donc un magnifique 7. Ce sera donc Daika qui va prendre les 2 coups de Longsword. Et Tu as avantage. Tu as avantage. cool. Ça fait 10 ou 7 sur la première attaque. Non. Donc voilà. Et la deuxième en avantage, je fais 14 ou 19. Non, 19. Ah, dommage. du coup. J'ai 20. Allez, on arrondit. La pitié du joueur. Ah dommage, tu me touches pas, j'ai 20 CA. Vas-y, Daika. Hop, laisse-moi cocher 5 cases. Ah, mais j'avais oublié. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Hop, T'as j'avais pas besoin oublié. de tous ces bonus là, Daika, vraiment. C'est le Non. combat d'intro là pour. Oui, oui. C'est un crit. Alors, ça crie tout seul. Donc, voilà. Attends, ça fait 41, je suis pas fou. Ça fait 28, 38, 41, c'est ça. Ok. Bah, elle a pris 41. Il reste une attaque. Absolument. Hop. Hop. Et hop. Il fait 32. Oui, ce que j'ai vraiment besoin, j'attendais les dégâts en fait. Voilà. 22. Eh ben, 22. c'est une fin de vie pour l'horreur casquée. Qui a dit que les combats étaient longs dans D&D? Je te jure. Au moins. Ok. Le calme revient. Il n'y a plus de traces de Saruzanda. Visiblement, ces créatures peuvent se déplacer comme elles le veulent dans la maison. C'est un indice. Les
petites tessellations, les petits reflets violets et roses sont toujours présents sur les escaliers. Quand on touche les murs, est-ce qu'on détecte quelque chose qui pourrait nous dire que nous aussi on peut passer par les murs ou pas? Si tu touches les murs, ce sont des murs froids. Et c'est tout. Ok. Tu n'as pas la sensation que tu peux passer à travers. Enfin, tu peux essayer, mais tu vas te cogner contre quoi. Laïka, je m'adresse aux qu'est-ce autres. que... vas-y. Peut-être qu'il faudrait retrouver notre compagne. Je pense aussi. Elle a l'air comme hypnotisée par quelque chose. Allons-y. Vous Et avez en juste, avançant, Ouais, vas-y, termine, excuse-moi. En avançant, enfin, on commence à avancer, je vais dire, Daika, qu'est-ce que tu as voulu dire tout à l'heure quand tu as dit que 2 statues avaient disparu? Daika qui est encore en train de, de se défouler sur l'armure au sol en découpant toutes les parties d'armure là comme ça et qui se redresse Calme-toi, ça va bien se passer. avec le gardien derrière elle. Et tandis qu'elle prend une grande inspiration et que le gardien s'estompe, vous entendez la voix du gardien qui résonne dans la pièce et qui dit soyez prudents. C'est quelqu'un qui se retourne, quoi, qui a parlé? Oui, il y avait 4 armures là-haut et il y en a 2 qui ont disparu. Voilà. D'accord, parce que pendant ce temps, c'est assez particulier, mais les murs sont mis à onduler et quand j'ai voulu voir si je pouvais passer au travers, si c'était une illusion ou une merde du genre, il y a de la brume quand elle est sortie, elles se sont simplement matérialisées ici. Est-ce que tout le monde a vu ça ou est-ce qu'il a bu? Non, c'est ce qui s'est passé. C'est bien ce qui s'est passé, oui. Ben, ça veut donc dire qu'il y en a toujours 2 là-haut, donc peut-être qu'il faudrait aller sauver notre compagne. Et rester sur la Elle avait- garde. Elle avait pas l'air d'être ultra en danger par celle qui était là, mais Oui. mais allons-y. Il l'a L'armure qui laissé était en passer. bas avait l'air de la protéger ou en tout cas de nous empêcher de l'aider. Et étant donné le lieu dans lequel nous trouvons, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne chose pour nous que cette maison autorise un membre sur 5 à faire ce qu'il a envie de faire. Voire prenne son contrôle. Fais un petit jet de perception, s'il te plaît, Kern. Moi ? Oui, toi. « 18. » Tu entends de manière assez lointaine, mais bien dans ton oreille, hein, clairement. Et pour le coup, les autres ne l'entendront pas. Tu entends un rire. Un rire aigu, clair, limpide et franc. Un rire qui clairement se rit de ce que tu viens de dire. Un rire que j'ai déjà entendu, ou en tout cas qu'on a déjà entendu, ou pas du Non. tout. Pas du tout. Ou alors il y a des bails que je connais pas encore sur ton perso, mais je crois pas. Non, est-ce que c'est le rire de Vecna, quoi? Ce n'est pas le rire de Vecna. Vecna a une voix, en tout cas de ce que vous en avez entendu, même si vous compreniez pas, hein, on rappelle que les audios sont en anglais, mais vos persos comprennent pas quand Vecna parle à travers vos visions, etc. Et il a une voix plutôt grave et décharnée, hein, Vecna. Là, c'est un rire, tu sais, un peu... qui rappellerait, c'est un peu le tintement d'une fourchette sur un verre en cristal, tu vois. Pour faire une métaphore. J'aime beaucoup parler en métaphore en ce moment, je crois que ça se sent sur mes tables. C'est mon mood du moment. Moi aussi j'aime le métaphore. Donc c'est pas des dorifores, J'allais c'est dire, bon. pour une fois qu'il n'y a plus de perso sur la table qui sait pas ce que c'est une métaphore, mais en fait, si. Et du coup, Deika va partir en courant slash voltant à la poursuite de l'autre qui doit pas être si loin, sauf s'il y a encore eu des bails de téléportation.
Avant de monter, Bars va voir s'il peut récupérer les cartes magiques qu'il a envoyées. Ouais, Il y en avait 2. il y en avait 2. Bon, on va faire un jet de moule. Bon, je demande ça à Vega, mais on sait jamais. sur 20, tu récupères les 2. Sur 16 à 19, tu t'en récupères qu'une seule. Ça te va? Ok. De toute façon, t'as pas le choix. Il va faire 20. Ah non, il fait 10. Aucune carte n'est retrouvée. Et du coup, je vais emboîter le pas à Daika. Enfin, pas littéralement, parce que je volais de pas. Vous montez à l'étage, du coup. Je vais déplacer vos jetons. Je les mets dans un ordre au pif. Hein. Pas très important. Vous arrivez sur le hall que vous avez. D'ailleurs, pourquoi c'est ouvert ça? Vous arrivez sur le hall que Daika tu avais aperçu tout à l'heure. Donc un grand hall pareil parqueté avec un grand tapis au centre. Il reste 2 armures qui sont foutrement similaires à celles que vous venez d'affronter. En face de vous, une petite cheminée dans la poursuite de celle d'en dessous. Sur votre droite, 2 portes. Sur votre gauche, 2 portes. Et les escaliers qui continuent de monter sur un étage au-dessus. Aucune porte n'est ouverte. Il y en a une qui est ouverte. On voit ouverte. Alors moi, ah non, pardon. Je vois la Et il trace y a- de ce qu'il y a. Ouais, parce Il y a que 2 c'est- armures à cet étage. Il y a 2 armures à cet étage. Moi, je vois rien par contre. Je sais pas ce qui se passe avec le token, mais. Il y a pas les tokens, je pense pas. Si, si. Si, moi je vois vois. pas non plus alors. Alors, Je Hugon est vois caché derrière. Ah non, mais je croyais que tu parlais des tokens des armures, pardon. Il faut slider sur la droite. Ah oui. Ouais, mais j'ai pas de vision. Bah pourtant si. Bah, je viens de refresh et je vois. Ah non, ok. My bad. Ah, c'est bon non, c'est maintenant. my bad, c'est my bad. C'est ma faute, pardon. T'inquiète. Je pensais No que j'avais problem. déjà réglé Je peux la pas. vue, mais non, en fait, excuse-moi, Taki. Je peux pas bouger mon token par contre. T'es Je coincé peux le dans le mur. sélectionner, mais. Ah yes, merci. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un bug sur tu sais, les angles. Des fois, les angles des lignes de vue, des fois, ça merde un peu sur Roll20. Ils ont corrigé pas mal de trucs. Ils sont vraiment sur une bonne voie, je trouve, d'ailleurs, là-dessus. Ils rajoutent vraiment plein de features et tout. C'est vraiment très cool. Mais il y a encore que 2-3 bugs qui traînent. Bon, on leur en veut pas. Hmm. Bon, puis ça, j'ai Je vais deux devenir questions. compétitif de toute façon. ouais, puis ça me frustrerait de lâcher 100 balles par an et que ce soit buggé, quoi. Hein? Hein? Ce serait dommage! Pardon. J'ai 2 questions. Est-ce que on entend les pas de notre pote dont j'oublie le nom à chaque fois. Saruzanda. Je dois le rechercher. Saruzanda. Et la deuxième, c'est est-ce que je sens toujours le bâton qui me guide vers son autre partie? Pour la première question, tu n'entends absolument rien dans cette maison. D'ailleurs, on peut changer l'ambiance parce qu'on est passé au second floor. Tu n'entends rien du tout ici, à part le bruit de vos pas et de vos respirations. Et le bâton semble te guider toujours dans la maison, vraisemblablement en dessous de toi. Plus bas, Ok. mais je peux pas être plus précis que ça. Pour le Ouais, ok. Du coup, je vais dire. C'est étrange. Le bâton semble être en dessous et pas au-dessus. Mais on devrait peut-être quand même chercher Saruzenda. Après tout, on l'accompagne. Après, il faudra peut-être retourner chercher les escaliers qui descendent. Parce que quand t'étais au rez-de-chaussée, tu le sentais haut ou en bas le bâton? I guess en bas aussi. I guess en bas aussi. Ah d'accord, Hmm. ok. Je vais être en train de me dire, ok, donc le truc Ah oui. bouge, je sais, ok.
Très Un bien. demi-palier. Un palier. Le palier de Le poche. fameux étage 0,5. L'étage 0 3 quarts. Je vais continuer à monter l'escalier. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur ce palier, il y a toujours deux armures qui semblent vous regarder, mais sans bouger la tête. On devrait peut-être s'occuper des armures maintenant, si c'est possible. Enfin, si elle ne bouge pas, montons. C'est vous qui Ouais, voulez. Si vous voulez, je reste derrière pour les retenir au cas où. Mais après, je sais pas ce qu'il y a au-dessus. Je suis pas sûr qu'elles viennent à nous par une voie traditionnelle. Est-ce qu'on est sûr qu'elle est montée? Elle est peut-être rentrée dans une des pièces. Pas faux. J'ai vu Merci, qu'elle est Rosenda. je me demandais à quel moment quelqu'un ferait la remarque. Merci Doc. Daika qui est à moitié en train de monter les escaliers. Ah oui, c'est pas faux. Les autres, les meurs de robots, tu sais. Ah, c'est Bah, un je bonjour, suis moi un je tue robot. tout. Moi Ah je non, le t'as dit vide, un je meurs de dégaine un robots. molotov et je casse tout. Mais vous êtes dans la maison, je m'en fous. Je casse tout. Ok. Bah du coup, Daika dit, bah il y a 4 portes, on est 4. Moi, je l'appelle Saruzenda déjà. Bah, t'entends rien. Ah oui, j'ai dit 4 portes, mais en fait c'est 2 doubles portes. Hein. Maintenant vous êtes plus près. Il y en a une Ah. cinquième là, non? Quoi? Oui, il y a une porte en haut de Ouais. l'escalier aussi. Ah oui, il y a une porte en haut de l'escalier. Putain, je l'avais même Pardon. pas vu, tu vois. Oui, il y a une porte en haut de l'escalier, effectivement. My bad. Je suis écouté, je vais ouvrir celle-là. Vas-y. Tombe, effectivement. Oui, je l'avais pas du tout vu parce qu'il y avait l'amoncellement des tokens dessus tout à l'heure et je l'ai pas percuté, ouais, j'avoue. Pardon. My bad. Tu tombes effectivement sur une petite chambre qui contient 2 lits étriqués, au drap sale, couleur un peu, tu sais, lin, mais qui est passé. Il y a 2 coffres en pied de chaque lit. Le parquet est bien là, mais de moins bonne qualité que le reste de la demeure. Il y fait froid et humide. Et c'est un peu le moment pour te décrire un truc que vous avez pas forcément prêté attention depuis le début. Il n'y a pas de fenêtre dans cette maison, visiblement. Bizarre. Ok. Sur ta Ça droite. a l'air, Hein? Ça a l'air quoi? ça a l'air d'être habité le reste du temps ou Ça a l'air habité, ouais, parce qu'il n'y a pas de poussière. Les draps sont faits, enfin les lits sont faits plutôt. Il n'y a pas de poussière, pas de poussière anormalement disposée sur les coffres ou les lits. Ça a l'air habité, ouais. La question est pertinente. Sur ta droite, là, tu vois sur la map qu'il y a une. Quand tu rentres à droite, il y a une porte là, ici. C'est pas vraiment Ouais. une porte, c'est plutôt une trappe dans le mur. C'est comme une porte de placard. Est-ce que ce serait par hasard un placard à balai? Not yet. J'ai Bon, il quand est même rentré jeté dans un la œil pièce. par acquis. Pardon, excuse-moi. On parle en même temps, c'est rigolo. J'ai quand même jeté un œil par acquis de conscience des fois qu'elle soit planquée là-dedans. Mais s'il n'y a rien, je vais fermer. Moi, je vais quand même Enfin, s'il jeter est un pas là. œil en sachant qu'il est rentré dans la pièce. Histoire qu'il soit pas tout seul, quoi. Ouais, bien sûr. Sur la petite porte que tu ouvres, la petite trappe donne sur un espèce de conduit, un peu comme une cheminée, dans lequel tu aperçois un mécanisme avec une corde qui pend, visiblement tirée dessus, déroulée. Si tu te penches un peu, tu vois que à l'étage du dessus, il y a un plateau en haut. C'est un passe-plat. Ok. À gauche de la porte par laquelle tu es rentré dans cette petite chambre, qui est clairement une chambre de bonne, hein, tu vois. Sur la gauche, tu as une autre porte aussi, hein. Là. Une porte en bois classique. Alors?
J'ai cru que Je vais j'avais dire, t'es bugué mieux, pendant les gars. une En plus, frame, tu j'ai parlais cru pas. que j'avais bugué, personne parlait, j'étais là, j'ai dit putain mon PC est encore grillé, ça y est. Nous tous Ça des va, personnes on a humaines, quelques c'est pour ça. De quoi Ouais. Et Doc disait on attend TFK. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Je crois qu'on est tous fatigués en vrai, je crois que c'est ça qui se passe ce soir. Oui. Non, moi j'ai rien à faire de plus ici du coup. Ah, ok. T'ouvres pas la porte du placard là-bas, à gauche quand t'es rentré? Et Hugon qui est devant, je vais lui laisser l'honneur. Est-ce que tu ouvres la porte du placard, Gon? Il pourrait y avoir des balais dedans. Euh, Un traumatisme inassouvi. Bah ouais. En vrai, parenthèse du MJ, mais je m'en veux tellement d'avoir mis si longtemps à préparer la campagne et si longtemps à comprendre que c'était cette maison-là. Je me sens si con, putain. Je te jure, hein. C'est quand j'ai relu, j'étais genre, mais attends, ça me rappelle quelque chose. Eh ben, c'est un dressing. Enfin, c'est pas vraiment un dressing, c'est. Ouais, si. C'est la porte que tu as ouverte, Hugon, donne sur un petit placard sur lequel se trouve une tringle sur laquelle sont suspendus des uniformes. Des uniformes de serviteurs. Ok. Donc des robes blanches avec des cordes qui sont pendues après en guise de ceinture. Avec des petits jabots, tu sais, bouffants au niveau du col. Et c'est tout. Du mouvement par terre, c'est une petite souris qui est en train de grignoter quelque chose. Si tu me dis que tu parles aux animaux, je te frappe. Je Non, vais mais par cramer contre, des les- points d'astuce. Je sors mon dictionnaire à souris. J'écrase la souris. Allô? Mhm. Non, Bon, bah voilà. non, Vous avez trouvé une chambre de bonne avec un passe-plat et un placard. Bravo. Fort bien. Bravo, bravo. Amazing. Amazing. Yeah. Ouais, bah moi je vais me tourner vers Kern en disant bon, on va tous les deux dans celle-là ou tu prends l'autre? Non, je te suis. En même temps, Tada. il vaut mieux être dans la même pièce que Daika, ouais, ça. C'est quoi 3D4 là? Je sais rien, ça. D'accord. Il me va très bien. J'ai juste une question, ouais, le monte plat là, le monte charge, il descend pas, il fait que monter. Ça dépend dans quel sens tu tournes la corde, quoi. Tu manœuvres la corde. Ouais, mais on est au rez-de-chaussée du truc, même sur nos premiers étages, c'est ça. Il y a Ah pas. non, il descend encore d'un étage en bas. Ok. Il peut encore aller plus bas. Pourquoi ils ont mis des portes là, c'est un peu con. Ah, c'est pour ça. Putain, tout le monde clique partout. Et regarde, je peux mettre des rideaux sur la porte. Hop là, sur la fenêtre, t'as vu? Oh là là, la fatigue, putain, mais. Si jamais il y a des jeunes qui nous écoutent, enfin, tu sais, qui travaillent pas encore, essayez de le faire le plus tard possible pour votre santé. Vraiment. Genre, faites une thèse, tu vois. Je sais pas si c'est reposant de faire une thèse, tu me diras, mais bossez le plus tard possible, s'il vous plaît. Enfin, voilà, si vous pouvez le faire. Genre 60 ans. Ouais, voilà, genre attendez 60 ans avant de commencer à travailler parce que c'est là que c'est plus très marrant que tu commences à bosser. Bref. Daika, de ton côté, donc tu as emprunté la porte à gauche sur le palier après les grands escaliers en marbre rouge. Il n'y a toujours pas de traces de Saruzanda qui ne semble pas être ici. Face à toi se trouvent 3 fenêtres qui se trouvent au bout d'une pièce qui dénote avec le reste de la maison que tu as vu pour le moment.
Il s'agit visiblement d'une pièce à musique, puisqu'il se trouve un grand piano à queue, ainsi qu'une très belle harpe. Les deux sont posés. Est-ce qu'on peut arrêter avec les animations 3D sur la carte, s'il vous plaît? Merci. Ça me perturbe de ouf. Et ça fait ramer mon Roll20. Merci. Putain, mais Doc, arrête! Je sais que c'est toi. Je sais même plus ce que je disais du coup. Dans cette pièce, il brûle un feu dans une cheminée également. L'ambiance est plutôt chaleureuse, tu vois, répartie le long du mur à ta gauche et sur le mur opposé, celui des fenêtres, se trouve tout un tas de sièges et de fauteuils molletonnés. Même surmolletonnés, t'as l'impression que si tu sais, c'est ce genre de canapé où si tu t'assois dedans, tu te fais absorber, tu vois, où t'as plus jamais envie de te relever, tellement ils sont confort. Il y a un truc qui te marque, bon là sur la map j'ai mis des fenêtres avec des rideaux. Hein. Ce que tu remarques c'est qu'au travers des fenêtres, là où devrait se trouver la rue que vous venez d'emprunter il y a quelques dizaines de minutes tout au plus, se trouve un... Comment dire ça? On va y aller le plus simplement possible. Se trouve de la brume. Épaisse. Qui t'empêche de voir à travers les fenêtres. Ce qui est intriguant, parce que quand vous êtes rentré, il y avait certes un petit brouillard dehors, mais pas au point de pas... C'était pas une purée de pois, quoi, comme celle que tu vois dehors. Tu remarques également que la pièce est éclairée par un chandelier en haut, accroché au plafond évidemment. Ce qui donne le tout à cette pièce une teinte assez, j'ai envie de dire, baroque, gothique plutôt. Je sais pas le vrai mot, parce que je suis pas très sûr moi non plus à titre perso la différence entre baroque et gothique, mais... Une ambiance assez luxueuse. Presque chaleureuse pour toi, Daika. Réaction. Je vais avancer dans la pièce. Oui. Je vais m'approcher du piano, je vais triturer un peu les touches en faisant des accords dégueulasses. Ok. Et je vais regarder par la fenêtre et essayer éventuellement de l'ouvrir pour me pencher dehors pour voir un peu à travers ce brouillard. Ok. Tu peux ouvrir la fenêtre sans problème, te pencher dehors sans problème et tu ressens cette vague d'humidité, de froid typique de la brume, tu sais, chargeant l'humidité en eau à l'extérieur, mais elle a un côté glacial, morbide presque, surnaturel. Quand tu regardes au-dessus, en dessous, tu ne vois même pas l'étage du dessus, tu ne vois à peine le mur de la maison. Tu ne vois pas le porche qui devrait se trouver en bas, à quelques mètres en dessous. Tu ne vois pas les enfants, tu n'entends pas un bruit dehors. Si ce n'est un espèce de souffle. Comme quelqu'un qui respirerait assez fort, pas très loin de toi. Une respiration un petit peu frénétique, anxieuse. Je saurais pas trop dire en fait. Qui semble venir de l'extérieur du coup? Ouais. Ce serait quelque chose de très près pour le coup. Ok, je me retourne vers Karn. Je lui montre du doigt le dehors où c'est juste du gris. Et je lui dis: on est d'accord que ce serait une idée à la con de sauter. De sauter peut-être, de s'envoler beaucoup moins. Tu vois, là ça me perturbe parce que il y a 10 minutes tu me disais ouais faut être prudente et tout. Et là tu m'encourages à m'envoler dans un espèce de brouillard surnaturel, dans un monde qu'on ne connaît pas. Et où tout le monde nous a dit de faire gaffe. Je t'ai jamais dit qu'il fallait le faire. Tu m'as demandé si c'était dangereux de sauter à travers la fenêtre. Je te réponds simplement que oui, c'est dangereux de sauter à travers la fenêtre. Par contre, si tu t'envoles à travers la fenêtre, ça sera plus sécurisé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, je n'en sais rien. Et je te recommande pas d'y aller.
Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Mais je vais pas t'en empêcher pour autant. Hmm. On verra peut-être ça après. La priorité, c'est de retrouver l'autre zozote là. Qui manifestement n'est pas là, à moins qu'elle se soit changée en piano. Le piano, il a l'air usé, il y a de la poussière, Pas il y du tout, a... pas du tout. À l'inverse, il a l'air d'être extrêmement bien entretenu pour le coup. Donc, à l'inverse de la pièce. Non, où non, il est- à l'inverse de ce que tu pièce, il est, t'attendais, pardon, c'est ça que je veux dire. Toi, tu me dis est-ce qu'il est usé, est-ce que machin, non, c'est tout l'inverse. Il est bien entretenu, il est pas poussiéreux. La pièce elle-même est bien entretenue aussi. Le ménage a été fait très clairement, il y a pas très longtemps. Bien regardé, tu vois, tu discernes peut-être des traces de pas, enfin pas des traces de pas, mais tu sais le bois un du peu bois usé, marqué. tu sais, des choses qui ont été déplacées, tu le vois aux rayures que ça a fait, qui sont fraîches encore, qui sont pas assombries, tu sais, comme un bois qui est vieux, tu vois. Donc des traces d'occupation récentes en fait de la pièce et que très clairement c'est entretenu. La harpe c'est pareil, il n'y a pas une once de poussière dessus quoi. Déjà il y a un feu qui brûle dans la cheminée. C'est un indice suffisant pour te dire que qu'il y a des gens qui sont ici quoi. La lumière est allumée hein, d'ailleurs, on voit aussi une chandelle qui est au mur là, enfin comme une lampe à huile plutôt, qui serait au mur. Et l'arrière du piano, la queue du piano est ouvert pour qu'on puisse voir l'intérieur ou tout est refermé? Tout est refermé. Ok. J'essaie d'ouvrir, voir s'il y a quelque chose dans le piano éventuellement. Ok. Tu ouvres, tu vois qu'il y a tout un système typique des pianos, hein, des cordes tendues avec des marteaux en dessous. C'est un très bel ouvrage. Daika, tu ne peux pas être surprise, toi, c'est ça hein? D'un point de vue technique combat, non, je peux pas subir de Ok. rendement de surprise, mais le personnage peut tout à fait être surpris Oui, par des donc choses. parce que je vais décrire un truc que tu vas te surprendre, mais du coup Daika ne le saura pas forcément. Vous entendez tous les deux distinctement un espèce de clic métallique, comme très tintant, très très fort en volume, comme un maillon de chaîne qui casse. Vous voyez le chandelier qui tombe du plafond net, et qui d'un coup se met à tourner et se dirige vers toi, Kern. T'as bien entendu, hein. Mais le chandelier te met une attaque.